de Rabbi Nathan. Alors il nous dit que qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer toutes les confusions, les mauvaises passions et les pensées qui sont des fois étrangères, des pensées qui sont étranges aussi, et qui poursuivent l'homme et qui le troublent à tout moment. Chacun il est confronté à toutes ces notions, à toutes ces choses-là, et en particulier au moment de la prière. Dès que quelqu'un il veut faire une prière ou il veut essayer de prier, alors il va être confronté à toutes ces choses-là, des confusions, à des pensées étranges et des troubles, et qui vont l'attaquer. C'est pour ça que, en général, si vous voulez, c'est dur de prier parce qu'il faut passer cette étape-là. Et pour accéder à la prière, il faut passer cet écran. Et donc, si vous voulez, inconsciemment, on sait que c'est des fois difficile de prier parce que inconsciemment, on ressent, on sent qu'on va repasser par ces choses-là, et des fois c'est très très dur de soulever cette chose-là. Et à cause de ça, ça crée beaucoup de souffrance à la personne. Tout le monde peut se reconnaître dans ce qu'on est en train de dire. Et nous dit Rabbi Nathan que l'essentiel, c'est de prolonger son souffle. Parce qu'en fait, prolonger son souffle, ça veut dire, ça parle de respiration, tout simplement. C'est-à-dire que, quelle est la différence entre un souffle qui est prolongé et un souffle qui est court? Le souffle qui est prolongé, c'est-à-dire qu'on arrive, on n'a pas notre rythme cardiaque, il n'est pas saccadé. Le stress, tout ce qui concerne le stress, tout ce qui concerne le rythme de la vie qui nous emmène et qui nous emporte et qui veut nous faire tomber dans le contraire du souffle long, du souffle prolongé, c'est le souffle court. En fait, c'est ce que le peuple juif en Égypte, il souffrait de ça. C'est-à-dire que le fait qu'il n'arrivait pas à prier, c'est parce qu'il était dans l'esclavage. L'esclavage, ça veut dire qu'il était dans un endroit étroit où il n'arrivait pas, si vous voulez, à faire sortir une prière de sa gorge, de sa bouche, parce que la gorge elle était serrée. Pourquoi la gorge elle était serrée? Parce que le souffle il était court, il était saccadé, le rythme cardiaque il marchait très vite, et donc à cause de ça, c'est ce qu'on appelle dans notre langage courant à nous le stress, tout ce qui concerne le stress et la pression, etc. C'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez, tout ça, toutes ces confusions, elles s'éveillent à nous au moment où on veut commencer à prier. Et il nous dit, Rabbi Nathan, que l'essentiel, c'est de prolonger son souffle, c'est-à-dire de faire preuve de patience, à supporter ses propres mots. Parce qu'en fait, c'est des mots dont on souffre, qui sont dans notre esprit, en nous, dans notre âme, et chacun avec ce qui doit réparer, d'accord? Et donc, il nous donne une clé très simple, c'est qu'au moment où on se trouve dans cette situation de souffle court, alors il faut prolonger son souffle. C'est-à-dire qu'il faut respirer. Il faut respirer tout simplement, ça veut dire de prolonger son souffle, de faire une respiration, de respirer avec son nez, de rejeter avec sa bouche l'air qu'on a respiré par le nez. Mais c'est surtout de rentrer dans un état de rythmer son pouls cardiaque. C'est-à-dire que vous allez voir que quand une personne elle est dans un stress, très facilement elle peut tomber dans la colère. La colère, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui peut s'identifier. C'est-à-dire que quand une personne elle sent que la colère elle commence à l'atteindre, alors son rythme cardiaque il va commencer à s'accélérer. Et à ce moment-là, il va avoir un souffle court, et ce souffle court il va l'empêcher
de pouvoir prier. Il ne peut pas prier. À cause de ça qu'il ne peut pas prier. Et en fait, ce phénomène de patience que nous dit Rabbi Nathan, c'est la longanimité, ça veut dire d'être patient sur ses propres maux, d'accord, sur ses défaillances. Alors, ça nous rattache à la foi complète en Dieu. Parce que quand quelqu'un, malgré qu'il se trouve qu'il a des événements autour de lui qui le stressent, ça peut être par des pensées, ça peut être par des événements, ça peut être des fois des choses que lui-même il va se créer, par ses pensées. C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir peur d'un événement où il a peur de se retrouver dans telle situation et il commence à se faire un scénario dans son esprit. Et ça va l'amener, si vous voulez, à ce que son souffle il devienne court et donc à cause de ça il ne peut pas prier.